Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, on va faire une formation consacrée à l'outil d'emailing qu'on appelle aussi d'autorépondeur qui s'appelle ActiveCampaign. Donc ActiveCampaign est très répandu dans le secteur du CRM et plus particulièrement pour les outils d'emailing. Et nous allons voir aujourd'hui la base, on va dire, de cet outil qui est de designer une campagne, donc de créer un emailing tout simplement. Donc pour ça, on se retrouve ici sur le tableau de bord principal d'ActiveCampaign. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être la partie du coup campagne, parce que c'est là où on va intégrer déjà le contenu qu'on voudrait envoyer. Et c'est cette partie intégration, design, mise en page qu'on va voir ensemble. Donc là, on est sur un nouveau compte tout neuf. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune campagne encore qui a été créée. Donc c'est l'occasion de faire la première campagne ensemble. Premier élément pour commencer, le nom de la campagne, il faut se baser sur une nomenclature qui puisse anticiper en fait la création des futures campagnes. Donc ça, c'est propre à chaque projet. Nous, notre projet, dans un premier temps, ça va être d'intégrer des emails de transition pour une campagne de formation pour le yoga, donc la formule yoga souplesse. Et donc ces mails de transition sont des emails en fait qui vont être destinés à en fait migrer des contacts d'un compte à un autre. Non, ce sont des emails voilà qui sont destinés vraiment à faire une transition en fait entre deux audiences, entre deux groupes de contacts. Voilà, donc on peut du coup considérer qu'ici on a déjà 8 messages qui sont prévus. Et donc, quand on va commencer une campagne, il faut déjà anticiper ça. C'est-à-dire, dans le nom de la campagne, il faut déjà quelque part euh, inscrire le fait que on est sur un groupe de 8 messages qu'on va traiter dans ce type d'email. Donc là, un exemple de campagne qu'on peut faire, si on va traiter le message numéro 1 ici, le contenu numéro 1, on peut dire par exemple email de transition. Donc voilà, email de transition. Et là, on peut dire que on va traiter le 1/8. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une idée de nommage de campagne. Donc, essayer, voilà, de faire en fonction de ce qui est prévu, euh, de créer un nom, en fait, qui soit cohérent avec l'objectif de l'ensemble des emails qui vont être traités dans un lot. Et donc là, comme il y en a 8, on va faire 1/8 pour dire qu'en fait, là, on est en train de traiter le premier. À noter que ce nom-là n'est visible que par nous. Il n'est pas visible par la personne qui va recevoir les emails. Donc c'est vraiment pour nous guider, pour nous aider à être organisés après dans la gestion des campagnes. Donc là, on va créer une campagne sans IA, hein, from scratch, de zéro, ensemble. Euh, on va pas mettre d'automatisation, on va pas mettre de split testing, on va rester très basique, juste from scratch pour commencer. C'est masqué avec mon truc Zoom là. Du coup, je l'ai pas vu. Il était en haut à droite ici le bouton. Donc là, on va faire Next. Voilà. Ici, on va avoir le sujet. Donc là, mon Active Campaign, il est en anglais d'ailleurs. Je vais juste le mettre en français comme ça. Voilà, hors caméra, comme ça c'est fait. Donc c'est bon, là je l'ai remis en français. Donc vous voyez que ici on a l'objet. Donc ça c'est l'objet du mail. Voilà, vous savez tous ce qu'est un objet de mail. C'est ce qui apparaît comme titre hein, quand on reçoit le mail dans sa boîte de réception. Ici on a un autre élément qui est l'aperçu, ou on peut aussi l'appeler, ici ils disent le pré-en-tête. À la suite de l'objet, vous avez toujours un petit aperçu du contenu de l'email qui est en général, qui n'est pas en gras, mais qui est en fonte régulière. L'objet, en général, il est en gras, il est un peu plus gros. Donc ça, c'est la partie du coup que vous voyez après l'objet, qu'on peut aussi renseigner, donc personnaliser. Autrement, si on laisse vide, il prendra par défaut les premières lignes de l'email. Ici, on a le nom de l'expéditeur et ici, on a l'email de l'expéditeur
Je vois qu'ici qu'il n'a pas été encore vérifié, mais ça, on le fera une autre fois parce que c'est pas le plus important pour le moment. Euh, donc, on va commencer à remplir du coup ensemble cette première étape. On va avoir ici du coup ce qui a été validé nous comme sujet. Je pense qu'il s'agit du sujet, donc c'est l'objet. Voilà. Après, on a ici l'aperçu, donc ou le prêt en tête, hein. À ce stade-là, nous, c'est tout ce qu'on fait pour juste la première formation ici qui va consister à faire de l'intégration de contenu. Euh, et on va passer sur créer avec l'éditeur l'email ici. Donc, à partir d'ici, il va nous proposer des modèles. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment partir de zéro. Parce que l'idée, c'est de vous montrer vraiment toutes les possibilités en fait pour designer un email. Donc, on va partir d'une toile vierge. OK. Donc, vous voyez que même si on part de zéro, il va quand même proposer une base hein, qui peut être utilisée. Donc, on peut avoir le logo ici, un titre et un premier paragraphe, une image ici et un texte sur le côté. Bon, on va pas garder ça parce que on veut faire quelque chose de plus simple. Donc, pour retirer, c'est simple, hein, vous survolez sur les éléments. Et en général, quand vous survolez un élément, vous allez toujours avoir une option avec les trois points ici, sur le côté. Voilà. Et c'est à partir de là où vous pouvez les modifier. Sachant que vous aurez toujours différents types d'éléments en fonction des couleurs que vous voyez là. Ici, l'élément en vert, quand je clique dessus, hop, il a ses fonctionnalités, ses personnalisations ici. On peut décider d'agrandir, par exemple, et ça agrandit l'ensemble de l'emailing. Donc, en général, autour de 700, c'est déjà très bien, mais on peut aller un peu plus loin si on souhaite avoir quelque chose de plus confortable. 800. On peut ajuster les marges, la couleur du background, la police, les interlignes. Voilà, il y a énormément d'options pour cette partie-là. Donc là, je suis sur la partie verte. D'accord? On va avoir aussi d'autres types d'éléments qui ont d'autres couleurs. Donc par exemple, ici, quand je rentre à l'intérieur de cet élément, j'arrive sur une partie bleue. Donc cette partie bleue, je crois qu'ils appellent ça des blocs. Voilà, c'est des blocs. Euh, et ce qui est en vert, c'est des containers, je crois. Ou structure. Bloc, structure, module. La structure, la structure, elle va vraiment permettre en fait de définir si on veut juste une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. Donc ça va vraiment définir la structure. Ensuite, on a les blocs. Donc les blocs, c'est les éléments en bleu que vous voyez. Donc on peut choisir si on veut mettre une image, un texte, un bouton, des réseaux sociaux, une bannière, etc. Ça, par exemple, c'est un espaceur. Nous, on va rester juste aujourd'hui sur la partie structure et bloc, donc. Alors, on va essayer d'avancer sur ce projet ensemble. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'intégrer cet emailing-là avec une charte graphique. Donc la charte graphique de cet expéditeur, on va la chercher sur son site internet. Donc le site internet, c'est projet. Voilà, OK. Alors pour l'instant, le site est en construction, mais on peut déjà essayer de voir les éléments qu'on peut récupérer, les couleurs, les logos, etc. Euh, donc on va déjà récupérer le logo. Hop. Et on va essayer de récupérer la couleur également. Peut-être voir la typo même si on peut récupérer. Bon, je regarde un peu quel typo on peut avoir. On peut avoir du Roboto, Oxygène 100, Pink Font. OK. Et la couleur, on est sur ça. D'accord.
Ok. Bon, je pense qu'on va faire simple pour la typo. Je sais pas si toutes ces fontes, toutes ces typos vont être disponibles. Sinon, on va faire Helvetica. Voilà, on verra après pour la typo. Mais déjà, là, ce qu'on peut faire, c'est déjà l'intégration du logo, hein. Donc là, c'est juste un texte, hein, qu'ils ont mis par défaut. C'est pas une image. Donc, nous, on peut déjà enlever le texte ici, parce que c'est pas le bon visuel. Et du coup, on va chercher dans les blocs une image qu'on va pouvoir disposer, tout simplement en glisser-déposer dans la section qui nous intéresse. Donc ça nous intéresse pas, on va pouvoir l'enlever. Là, on voit qu'on a une bordure. Alors, avant d'intégrer l'image, vous voyez qu'il y a une bordure noire qui est un peu bizarre là, et un fond. Donc peut-être là, on voit que bordure, il y en a, voilà, il y a une épaisseur de 3 ici. Donc nous, on veut pas de bordure, on va aller juste, normalement, juste ne pas en mettre en fait, zéro. Voilà. J'ai l'impression qu'on a encore... Non, ça va, c'est bon. Par contre, on a un background, vous voyez, une couleur d'arrière-plan qui est bleue. Donc, pareil, ça, vous pouvez le régler ici dans les fonds de couleur. Nous, on veut un fond transparent. Voilà. On va juste changer ça en transparent. Donc, normalement, ça devrait être bon. On va voir. Là, il suffit de cliquer ici ensuite pour ajouter sa première image. Donc, on va ajouter un fichier. On va ajouter notre logo. Le logo, je pense qu'il est un peu trop gros, d'ailleurs. Je vais le retirer parce que avant, il faut quand même faire en sorte que les logos ou les visuels qu'on utilise soient adaptés à ce qu'on cherche comme résultat final. Donc, là, je vais ouvrir dans un autre onglet juste l'image, hein, pour que vous puissiez voir qu'en fait, elle est déjà trop grande. Nous, on cherche à l'intégrer dans quelque chose d'assez petit. Donc, il faut redimensionner. Moi, ce que je recommande, c'est d'essayer de faire en sorte, dans la mesure du possible, hein, si vous avez le temps, d'utiliser un outil comme celui-ci, Resize Pixel, qui permet justement en quelques clics comme ça de redimensionner l'image. Là, on a une image qui est vraiment trop grande, 2000 pixels, c'est énorme, même pour un site internet. Du coup, nous, on va aller sur quelque chose qui ressemble un plus à un logo. Donc les logos, en général, on est autour de 300 pixels de large maximum. Et encore, ça, c'est grand. Mais autant faire grand pour ensuite voilà, rétrécir si nécessaire. Mais déjà, 300, c'est déjà assez grand. On va enregistrer. Donc voilà, peu importe après le format de l'image, hein, si c'est du JPEG ou du PNG, peu importe. Et on va essayer de le réintégrer maintenant dans sa version 300 pixels ici. Voilà. Dans l'idéal, c'est bien d'essayer de les nommer aussi, si possible, hein. Donc là, je vois que je ne l'ai pas bien nommé, donc pardon, je vais le refaire. Voilà, pour qu'on puisse bien les retrouver facilement. Donc, logo, je vais mettre 300, logo 300 pixels, 300 p de large, comme ça. Et après, on fait sélectionner pour intégrer. Donc là, on a un logo qui est plutôt en bonne dimension. Il est un peu grand encore. On peut encore le rétrécir, mais là, c'est pas un souci parce qu'on peut utiliser l'outil ici pour pouvoir le faire. Mais vous voyez que si je voulais, j'aurais peut-être dû le mettre en 100 pixels ou euh, à la base. Mais c'est bien de l'avoir en 300 parce que comme ça, on pourra le réutiliser plus tard si on le souhaite. Donc, pour le redimensionner, il y a ici du coup la taille qu'on peut réduire comme ça, tout simplement. Donc on va le mettre à 100, c'était ce que j'avais un petit peu pressenti au départ. Voire 100, c'est un peu petit, mais pourquoi pas, voilà. Juste rester à 100. Pour la typo, du coup, là on a déjà une proposition de titre ici. Et du coup, pour la typo, on peut l'adapter à ce qu'on cherche. Donc là, si je sélectionne ici, on va aller ici dans les
type de typo. Et on va aller sélectionner une typo qui ressemble à celle du site. Donc nous, on a vu qu'on pouvait avoir, pour avoir des typos, alors les plus connus, c'est Roboto, qui ressemble, Oxygène 100, je ne sais pas si on l'a, sinon Helvetica. Donc là, on est déjà sur du Roboto. Là, c'est vrai que ça ressemble déjà assez. Après, il n'y a pas beaucoup de choix hein, en général sur ActiveCampaign, donc il faut essayer de faire au mieux, hein, tout simplement. Alors, c'est plus Roboto qui ressemble pour le titre finalement. Ouais. Et on va prendre, ouais, on va voir pour le paragraphe, si au lieu de Roboto, on prend Helvetica. Helvetica, voilà, c'est pas mal. Disons qu'on va, je sais pas, en fait, je regarde, qu'est-ce qui est plus lisible? Pense que, ouais, je pense que Helvetica est plus lisible pour le paragraphe, donc on va laisser comme ça. On peut d'ailleurs l'agrandir hein, aussi. Donc la taille, vous allez ici la modifier. Donc il faut que ça soit assez lisible, donc je pense 16 c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait une bonne interligne. Donc essayer de d'espacer, voilà, faire en sorte que les interlignes soient agréables. Donc là, c'est pas mal comme ça, je pense. Là, on est sur Roboto 26. On peut peut-être légèrement descendre. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un premier template comme ça qui vous convient. Parce qu'une fois que vous avez ça, il y a un outil qui est génial, c'est que vous survolez juste le bloc que vous voulez dupliquer et vous le dupliquez comme ça. Donc si jamais après, vous avez d'autres paragraphes, par exemple, ben, vous pouvez déjà préparer hein, le style comme ça de votre contenu pour plus tard. Donc là, on a typiquement une organisation classique, logo, titre et deux paragraphes. Euh, D'ailleurs, ça serait bien de séparer le titre et le paragraphe. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. On va séparer les deux. On va voir ici donc un titre et un paragraphe. Donc vous voyez que déjà, il y a un espace ici qui a été mis par défaut. Ça se règle aussi, hein. Euh, Là, on a hérité d'un modèle, mais si on le fait de zéro, on peut très bien régler les marges ici. Donc en général, les marges, vous allez les trouver là. Voilà, donc vous avez la possibilité de les régler ici. Donc là, on a une marge en haut de 40. Donc si voilà, je réduis, vous voyez que ça se réduit aussi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rester homogène partout. C'est-à-dire que si vous réglez une marge de 40 ici entre le logo et le titre, eh bien, il faut une marge de 40 ici aussi entre le premier paragraphe et le titre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les éléments doivent être homogènes avec des marges égales les uns en dessous des autres. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir dupliquer ici à chaque fois notre paragraphe. Je vais pas je vais le refaire parce qu'il y a un élément, moi, que je veux modifier, c'est que je veux que le paragraphe ici, eh bien, soit justifié à gauche. Voilà, donc on va le jouer ici, justifié à gauche. Et à partir de là, bah, on peut le dupliquer comme ça. Et on a des paragraphes qui sont justifiés à gauche avec un titre. Voilà, donc ça, nous, on va l'enlever parce que on n'en a pas besoin. Donc, est-ce que je peux enlever toute la section d'un coup? Je vais voir. Normalement, je devrais pouvoir. Voilà. Donc on reste juste là-dessus. Ensuite, on va regarder du coup le contenu. La suite. Donc le contenu, on a bonjour, prénom. D'accord. Donc ça, c'est une balise en fait. C'est une balise ActiveCampaign qu'il va falloir programmer. Enfin, donc moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est que quand vous faites des copier-coller, par sécurité, faites un copier-coller. Vous savez, copier-coller, CTRL V pour copier que le texte et pas le style. On va aller sur bonjour, prénom, virgule. Donc, bonjour, prénom, virgule. Donc ça va être une balise. Donc les balises, il faut que je me souvienne. Ah oui, c'est là. Donc les balises. Donc là, forcément, on va l'enlever. Et puis on va aller ici, dont je crois que c'est fusionner tag. Et là, on va aller chercher du coup prénom, ici. Et là, il va nous générer la balise first name comme ça.
Et donc ça veut dire que il va aller interroger la base de données pour que la personne qui reçoit l'email voit s'afficher son prénom ici quand il l'ouvrira. Donc bonjour, la personne qui recevra le mail, et puis on va pouvoir continuer l'intégration. Donc là, il faut vraiment respecter les paragraphes, c'est important. S'il y a des paragraphes, c'est que c'est pas fait pour rien. On va quand même proposer de mettre le titre ici de l'objet du mail. Alors là, je vais en profiter pour vous montrer une autre astuce. C'est que quand vous vous trouvez ici, à tout moment, en fait, vous pouvez aller dans Réglages, ici, Paramètres, et revoir ce que vous avez intégré au début. Donc le sujet et le texte de l'entête. Voilà. Donc ça vous évite de revenir en arrière et de perdre du temps. Vous pouvez juste ici les reprendre ou les modifier en allant dans Paramètres. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et je vais le mettre ici. Euh, c'est dommage que ça ne tient pas en une seule ligne. Pour le coup, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Soit on réduit un peu la taille du texte. Voilà, je pense qu'on peut aller sur 25, c'est pas très grave. Mais il va falloir que après qu'on respecte aussi ça, 25 pour tous les autres emails, hein, du coup. Euh, je vais reprendre l'intégration là des paragraphes. Ok, donc on se retrouve ici avec le tag first name, bonjour first name, voilà, et un exemple de paragraphe. Donc on peut dupliquer du coup cet élément hein, pour pouvoir le retravailler ensuite. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'intégrer la suite du contenu. Donc on va juste préparer un petit peu le paragraphe comme ça, sans le first name. Ou alors on pourrait l'intégrer à la suite du first name également si on le souhaite. Donc je pense on peut essayer de le faire comme ça. Donc je fais entrée, double entrée pour faire un passage de la ligne. Et je vais récupérer tout le corps de l'email. Comme c'est un long email, je vais essayer de l'intégrer en une seule fois. Donc je vais le copier et je vais le coller. Et là, vous voyez que le style n'a pas suivi, donc il faut parfois réintervenir sur le texte pour que le style puisse suivre. Donc toujours se référer à ce qu'on avait choisi comme typo, taille à la base. Donc là, on va aller sur du Helvetica pour le paragraphe. Voilà, et on va choisir une taille de 16. Voilà, pour vraiment coller avec le bonjour. Ensuite, on peut remarquer que le gras a suivi, donc ça c'est bien, on n'est pas obligé de faire la mise en gras. Pour votre information, si vous souhaitez mettre du gras manuellement, vous pouvez sélectionner et faire un CTRL B, hein, donc classique. Pareil, CTRL italique, CTRL I pour italique, CTRL U pour souligner. Donc voilà, vous pouvez faire, il y a ces petits raccourcis clavier que vous pouvez utiliser si vous souhaitez intervenir manuellement. On va aussi faire attention au passage à la ligne. Donc là, vous voyez, je fais des petits ajustements parce que je vois là qu'il y a deux passages à la ligne. Donc ça, pour que ça soit joli, il faut avoir l'œil et faire attention à ce que ça soit bien reproduit dans l'intégration. C'est pour ça que cette méthode où on intègre beaucoup de contenu, il faut être très attentif aux détails. Là, par exemple, un autre détail que je vois, c'est qu'il y a un paragraphe, deux paragraphes avec un guillemet. Donc, je vais quand même vérifier sur l'email que c'est bien comme ça euh, que ça a été proposé. J'ai bien fait de vérifier parce que je vois qu'en fait, cette partie est un peu décalée. J'en profite pour regarder un petit peu les autres subtilités. Mais effectivement, là, on a une partie qui est un peu décalée vers la droite. Donc ça, heureusement que je suis allé repérer. Il faut aller ici et après vous pouvez la décaler ici. Donc voilà, pour avoir vraiment le même rendu. On va avoir du gras ici. Donc on a bien le gras là. Ici, peut-être que ça mériterait un passage à la ligne. Comment ça se fait? Donc c'est aussi décalé sur la droite. Donc hop, je crois que c'est tout ça qui se décale.
Pareil pour les autres points ici. On va les décaler. Ici, celui-là, j'aurais pas dû le décaler. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Ensuite, on a juste du gras. Ici, une liste à puces. Et voilà. Donc, on va juste terminer en vérifiant les espaces, qu'il n'y ait pas de double espace en trop. Ici, double espace en trop. Ça, double espace en trop. Espace en trop. Espace en trop. Espace en trop. Donc voilà, là on a quelque chose de propre. Donc n'hésitez pas à vous balader avec le curseur de votre souris hein, pour voir qu'est-ce qu'il y a entre les paragraphes, s'il y a un espace, deux espaces, si je monte, est-ce que c'est bien en une touche à chaque fois, une touche, une touche, une touche. Là, vous voyez, c'est deux touches. Une, deux, une, deux. Là, il y a un espace en trop. Hop, on le réduit. Donc ça, c'est des petites vérifications à faire, surtout quand vous intégrez en une seule fois beaucoup de contenu. Il faut quand même être attentif à ça et vérifier ce genre de détails. Donc voilà, là on a terminé sur le contenu et on va pouvoir aller sur la signature. Donc en général, la signature la plus facile à faire, c'est une signature où on vient signer avec une photo qui est centrée et un titre et le nom en dessous. Comme ça, c'est facilement adaptable sur mobile. Parce que si on fait des colonnes, ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, on va essayer, tenez, on va essayer de faire ici une structure en deux colonnes, justement, un peu décalée. Donc, comme celle-là, deux colonnes un peu décalées, où justement, on va pouvoir mettre ici une photo éventuellement et la signature. Donc là, il y a un espace, il y a un bloc d'espacement hein, qui est ici. Donc celui-là, on peut le déplacer un peu plus bas. Mettons ici, comme ça on a la signature juste après. Donc ici on peut envisager de faire une image, hein, une image ronde par exemple avec le profil de la personne qui signe. Et ici on va pouvoir mettre un texte. Donc là vous voyez qu'il fait des suggestions, donc soit d'image par exemple. On va mettre le logo en attendant, hein, juste pour se donner une idée. Et d'ailleurs le logo est trop grand, donc on va le réduire. Et ici on va pouvoir mettre du texte. Donc vous avez le choix, hein, soit vous cliquez ici, soit vous allez dans les blocs et vous allez prendre votre texte. Vous pouvez le faire. Donc là, pour l'instant, en signature, on a juste Charles comme information. Donc c'est en cours de préparation du côté de la cliente. Donc on aura le temps, peut-être dans une autre vidéo, de finaliser de finaliser cette partie ensemble, parce que on attend encore des retours côté client. Et là, ce qu'on a à faire, c'est peut-être mettre un petit titre un peu plus gros, sympa. Voilà, rester sur, mettre 3 par exemple. Rester sur du Roboto, oui, pourquoi pas. Roboto et mettre du gras par exemple. Voilà, après on affinera, hein. Si vous voulez enregistrer, vous enregistrez ici. Et à ce stade-là, ben, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer un dernier truc, c'est que vous pouvez visualiser votre email, hein. Donc, si vous rentrez, vous re-rentrez dedans, il y a plusieurs manières de le visualiser. La première manière, c'est quand vous êtes ici, vous avez ici l'icône aperçu. Et donc, celui-là est très important, ce qui vous permet de visualiser votre email sur desktop, donc ordinateur, comme ici, et sur mobile, comme ici. Donc là, on voit que sur mobile, le visuel est beaucoup trop gros. Il faudra retravailler peut-être un peu ça la prochaine fois. Mais ça, c'est un outil important parce que ça permet vraiment de tester la qualité. Voilà. Et sinon, vous avez aussi le mode aperçu. Euh, Quand vous vous trouvez dans l'onglet campagne ici, si vous avez beaucoup de campagnes déjà, vous pouvez juste faire un aperçu comme ça. Et là, vous avez déjà l'aperçu aussi de votre email. Donc ça aussi, c'est très pratique.
Voilà, merci pour cette première formation. On continuera avec la suite un peu plus tard. À plus tard tout le monde, merci.